Tu sais, parfois la vie semble avancer comme si rien ne bougeait, et pourtant, Dieu travaille dans le silence. Ce que tu ne vois pas encore, il est déjà en train de le préparer, et ce qu'il prépare pour toi, personne ne pourra l'arrêter. Bonjour mon ami, ma sœur, je suis tellement heureux de te retrouver ici, dans cet espace de foi, de paix, de lumière. Aujourd'hui, on va s'arrêter un instant, ensemble, pour se connecter à cette vérité puissante. Quand Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la refermer. Mais avant de commencer cette prière qui va bénir ta vie et celle de ceux que tu aimes, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. Ce simple geste, c'est comme dire oui à Dieu. Je te fais confiance, je suis prêt à recevoir. Alors installe-toi confortablement, respire profondément et prépare ton cœur, car ce que Dieu est en train de préparer pour toi va dépasser toutes tes attentes. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 138, 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Tu sais, il y a des choses que Dieu prépare dans le secret, des choses que même toi, tu ne soupçonnes pas encore. Des bénédictions que ton cœur espère en silence, sans même toujours oser les nommer. Et pourtant, elles avancent vers toi, pas à pas, invisiblement, inarrêtablement. Parfois, on regarde notre vie et on a l'impression que tout est figé, que rien ne bouge, que les prières n'ont pas été entendues. Et pourtant, dans les coulisses, Dieu est à l'œuvre. Il orchestre des rencontres, des ouvertures, des renversements que personne ne pourra expliquer autrement que par sa main. Peut-être que tu traverses un moment difficile. Tu vois des portes fermées. Tu ressens de l'injustice. Tu te dis, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ce silence ?» Mais laisse-moi te dire une chose du fond du cœur. Dieu n'est pas en train de t'ignorer. Il est en train de te préparer. Et surtout, il est en train de préparer quelque chose pour toi. Quelque chose que personne ne pourra arrêter. Il y a des bénédictions que Dieu a réservées à ton nom. Elles ne sont pas pour un autre. Elles ne peuvent pas être volées, détournées, ni détruites. Elles ne dépendent pas de la vie des hommes, ni de leur approbation. Et quand le temps de Dieu arrive, ce que tu croyais perdu devient soudain possible. Dieu t'a vu pleurer. Il t'a vu persévérer quand tout semblait contre toi. Il a vu tes combats dans l'ombre, ton cœur fidèle, même brisé. Et aujourd'hui, il veut que tu saches, il n'a jamais été en retard, il n'a jamais été absent, il a toujours été là. Et il a un plan que personne ne pourra bloquer. Il y a dans ce monde des systèmes, des gens, des voix qui voudraient te faire croire que tu n'y arriveras pas, que tu es trop en retard, trop blessé, pas assez qualifié. Mais ce que Dieu a décidé pour toi ne dépend pas de leurs opinions. Ce que Dieu a marqué pour ta vie, aucun obstacle, aucun rejet, aucune erreur passée ne pourra l'annuler. Tu n'es pas à la fin de ton histoire, tu es dans une page de transition. Et même si tu ne vois pas encore la suite, sache que le prochain chapitre sera écrit de la main de Dieu. Il prépare une table pour toi, même en face de ceux qui t'ont rejeté. Il oint ta tête d'huile, il restaure ta dignité et ta coupe déborde. Oui, ta coupe débordera, pas juste pour toi, mais pour bénir les autres autour de toi. Parce que quand Dieu te relève, ce n'est jamais juste pour t'apaiser, c'est pour t'élever, te rendre témoin de sa puissance, faire de ton parcours une source d'espérance. Tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi dans chaque vallée, même dans l'ombre, même quand les réponses tardent, même quand les gens te laissent tomber. Il te tient par la main, il te couvre de sa grâce, et ce qu'il commence, il le termine. Alors aujourd'hui,
Je veux que tu respires un instant et que tu dises dans ton cœur, « Je crois, même sans voir, je crois que Dieu est fidèle, je crois que ce qu'il prépare pour moi, rien ni personne ne pourra le retenir. » Parce que cette déclaration-là, elle a du poids dans le monde spirituel. Elle change l'atmosphère autour de toi. Elle active ce que Dieu veut libérer dans ta vie. Il y a peut-être encore des montagnes devant toi, mais souviens-toi, les montagnes, Dieu peut les déplacer, ou il peut t'apprendre à les gravir. Dans les deux cas, tu avanceras, tu verras sa main, tu verras sa gloire, et un jour bientôt, tu te retourneras et tu diras « C'était dur, mais ça en valait la peine », et tu comprendras pourquoi ça n'a pas marché avec certains, pourquoi certaines portes sont restées fermées, pourquoi tu as dû attendre. Parce que ce que Dieu prépare pour toi, ce n'est pas une petite chose, c'est quelque chose de durable, de glorieux, d'inattaquable. Tu as été formé dans l'épreuve, tu as grandi dans le silence, tu as été forgé dans la patience, et tout cela t'a préparé à recevoir ce que Dieu s'apprête à déposer dans ta vie. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, cette parole est pour toi, ce moment. C'est une rencontre divine et je veux que tu t'accroches, que tu ne lâches pas, que tu restes debout dans la foi. Parce que Dieu est en train de déployer ce qu'il a promis et ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Alors tiens bon, lève les yeux, ouvre ton cœur, car ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que tout ce que tu as pu perdre. Et bientôt, très bientôt, tu entreras dans la saison du plus que suffisant. Là où les bénédictions dépasseront tes besoins, là où tu ne lutteras plus pour survivre, mais où tu prospéreras dans sa paix. Ne regarde pas à ce que tu vois, regarde à celui qui voit tout, Dieu, ton Père, ton défenseur, ton Rédempteur, celui qui ne dort pas, qui ne t'oublie pas, et qui te dit aujourd'hui, ce que j'ai commencé, je vais l'accomplir, et rien, ni personne, ne pourra arrêter ma volonté pour ta vie. Maintenant, je t'invite à rester avec moi encore un instant, car la prière qui arrive juste après ce message est le moment le plus précieux de cette vidéo. C'est là que tout change, c'est là que le ciel touche la terre. Que ton cœur s'ouvre, que les chaînes tombent et que la bénédiction de Dieu descend. Ne t'éloigne pas, prépare-toi, car cette prière est pour toi. Et si tu prenais un petit instant pour écrire ton prénom dans les commentaires juste en dessous? C'est un geste simple, mais plein de foi. Tu peux aussi ajouter le nom d'une personne qui te tient à cœur, quelqu'un pour qui tu aimerais qu'on prie ensemble. Tu sais, parfois il suffit d'écrire un nom pour ouvrir une porte dans le ciel. Et si tu vois un autre commentaire qui te parle, n'hésite pas à répondre, à dire « Je prie avec toi » ou simplement « Amen ». C'est comme si on se donnait la main, même à distance. Tu n'es pas seul, on est une vraie famille ici. Tu peux aussi cliquer sur « J'aime » juste en dessous, pour dire « Seigneur, je crois à cette parole ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ça te permettra de recevoir chaque prière, chaque message, comme un rendez-vous avec Dieu. Tu peux même demander à un proche ou à un petit enfant de t'aider. C'est l'occasion de partager un moment de foi ensemble. Reste bien avec moi, car dans un instant, on va prier. Et ce sera un moment fort, un moment où le ciel va toucher ta vie. Maintenant, prends un instant pour te recentrer. Respire profondément, car le moment de la prière approche. Ce n'est pas un simple moment de mots. C'est un moment de rencontre, un rendez-vous avec Dieu. Et j'aimerais que tu sois pleinement prêt, dans ton cœur, dans ton esprit, et même physiquement. Si c'est possible pour toi, je t'invite à préparer un verre d'eau. Ce n'est pas un geste anodin. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, et lorsque tu la boiras, elle sera bien plus qu'un simple rafraîchissement. Elle sera symbole de guérison, de paix, de délivrance. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer ce verre d'eau en un canal de bénédiction pour ta vie. Alors va, tranquillement, prépare ton verre et reviens t'installer dans un endroit calme. Car ce qui vient maintenant est un moment sacré. Prépare ton cœur, car Dieu est sur le point d'agir. Père bien-aimé, mon Dieu tout-puissant,
En cet instant où ton enfant lève les yeux vers toi avec foi, je m'incline devant ta majesté avec un cœur rempli d'espérance. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui ne changes pas. Toi qui veilles sur chacun de nous comme un berger veille sur ses brebis. Aujourd'hui, je viens t'élever cette prière avec une foi sincère, sachant que ce que tu as préparé, Seigneur, aucun homme, aucun esprit, aucune force de ce monde ne pourra l'arrêter. Seigneur, ta parole dans le psaume 23 me rappelle que tu es mon berger, que je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me conduis près des eaux paisibles. Même lorsque tout autour de moi semble sec et aride, même lorsque la fatigue me gagne, tu es celui qui me restaure, qui me redonne des forces. Tu guides mes pas dans les sentiers de la justice, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de ton nom. Parce que tu es fidèle, parce que tu es bon. Et même quand je traverse cette vallée sombre, la vallée de l'ombre de la mort, cette saison où je ne comprends plus, où les réponses semblent tarder, je choisis de ne pas avoir peur. Je choisis de croire que tu es là, à mes côtés. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me protèges, tu me relèves, tu me consoles. Tu dresses une table devant moi face à mes adversaires. Tu ne m'as pas abandonné. Tu n'as pas oublié les promesses que tu m'as faites. Tu oins ma tête d'huile. Tu me marques, tu me distingues, tu me révèles. Et ma coupe déborde. Pas seulement pour moi, mais pour que je devienne une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Oui, Seigneur, je déclare aujourd'hui que le bonheur et la grâce m'accompagnent, pas seulement quelques jours, pas seulement dans les bons moments, mais tous les jours de ma vie, même ceux qui sont marqués par la douleur, l'attente ou l'incertitude, parce que dans chacun de ces jours, tu es là. Et je sais que je demeurerai dans ta maison, dans ta présence, jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Et maintenant, Père, je proclame les promesses du psaume 91 sur la vie de ton enfant qui écoute cette prière. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut, celui qui se réfugie à l'ombre du Tout-Puissant, celui-là repose dans la paix. Seigneur, tu es son abri, sa forteresse, son Dieu en qui il met toute sa confiance. Tu le délivres du filet de l'oiseleur, tu le délivres des fléaux invisibles, des maladies, des attaques cachées. Tu le couvres de tes ailes, tu le protèges de ton amour. Ta fidélité est un bouclier, une cuirasse autour de lui. Il n'a pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Il n'a pas à redouter les épidémies qui rôdent dans l'ombre, ni les destructions qui frappent à midi. Même si 1000 tombent à ses côtés, même si 10 000 tombent autour de lui, rien ne l'atteindra, parce qu'il est sous ta protection. Il verra de ses yeux la justice de Dieu, parce qu'il t'a choisi comme refuge, parce qu'il a fait du Très-Haut son lieu d'habitation. Aucun malheur ne pourra l'atteindre, aucune plaie ne s'approchera de sa maison. Seigneur, tu donnes des ordres à tes anges pour qu'ils gardent ton enfant dans toutes ses voies. Ils le porteront dans leurs mains, afin qu'il ne heurte même pas son pied contre une pierre. Il marchera sur le lion et sur la vipère. Il piétinera l'ennemi, les forces du mal, les esprits de confusion, les œuvres de destruction. Parce qu'il s'attache à toi avec amour, tu le délivreras. Tu le mettras en sécurité, parce qu'il connaît ton nom. Quand il t'appelle, tu lui réponds. Tu es avec lui dans la détresse, tu le sauves, tu lui donnes de l'honneur, tu le rassasies d'une longue vie, et tu lui montres ton salut. Seigneur, je déclare sur la vie de celui qui m'écoute que ce que tu prépares pour lui est protégé. Aucun retard, aucune attaque, aucun rejet, aucune malédiction, aucune opposition spirituelle ou humaine ne pourra empêcher ta main d'agir. Tu es le Dieu qui trace un chemin là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Tu es le Dieu qui transforme les pleurs en louanges, les murs en portes, les déserts en sources d'eau vive. Je prie maintenant pour toute personne qui se sent découragée, pour celles qui pensent avoir été oubliées, pour celles qui voient les autres avancer, réussir, construire, et qui se demandent « Et moi, Seigneur ?» Aujourd'hui, je déclare que ton silence n'est pas un refus, mais une préparation.
que ton attente est un terrain fertile pour la foi, que ce que tu as promis arrivera dans ton temps parfait. Je prie pour celui qui est fatigué, pour celle qui a porté trop de poids seule. Seigneur, donne-leur du repos. Viens les rafraîchir, soulage leur cœur, parle à leur âme. Qu'ils sachent que tu es là, même dans les silences, même dans les larmes, même dans l'obscurité, car ta lumière ne s'éteint jamais, et ce que tu as commencé, tu vas l'accomplir. Je prie pour les projets qui semblent morts, pour les rêves abandonnés, pour les relations brisées, pour les familles divisées. Seigneur, là où l'homme a dit « c'est fini », toi tu dis « je commence quelque chose de nouveau ». Je te demande de faire refleurir ce qui était sec, de redonner vie à ce qui semblait perdu, de restaurer ce qui a été abîmé. Je prie pour l'emploi qui tarde, pour les finances bloquées, pour la santé fragilisée. Je prie pour cette personne qui a reçu un diagnostic, pour celle qui ne sait plus comment payer ses factures. Seigneur, ouvre les cieux, envoie une provision, délivre, agis puissamment, manifeste ta gloire, enlève les chaînes, libère ton peuple. Je prie pour les enfants, pour les petits-enfants, pour les couples, pour les célibataires. Seigneur, couvre chaque maison de ta paix, détourne les flèches de l'ennemi, protège les plus vulnérables, que chaque foyer devienne un lieu de ta présence, qu'il n'y ait plus de cris, mais des prières, plus de division, mais de la réconciliation, plus de peur, mais de la confiance. Seigneur, je te présente aussi ce verre d'eau que ton enfant a préparé. Toi seul peux en faire un instrument de bénédiction. Pendant cette prière, je te demande de le sanctifier, que cette eau devienne, par ta puissance, un symbole de purification, de guérison, de paix. Et lorsque ton enfant la boira après la prière, qu'il reçoive dans son corps, son cœur et son esprit une manifestation tangible de ta présence, que toute maladie soit chassée, que toute oppression spirituelle disparaisse, que la paix entre dans chaque cellule de son corps, que la force revienne, que les douleurs partent, que la fatigue cède, que l'angoisse s'éloigne. Qu'un souffle nouveau descende maintenant. Père, je sais que tu es en train d'agir, que tu es en train de faire quelque chose de grand. Je te loue d'avance pour les témoignages, pour les guérisons, pour les victoires. Je te loue pour les portes que tu es en train d'ouvrir, pour les cœurs que tu es en train de toucher, pour les familles que tu es en train de restaurer. Ce que tu prépares, Seigneur, est saint, parfait, irréversible. Et aujourd'hui, je proclame par la foi, personne ne pourra arrêter ce que tu as mis en marche, aucune main, aucune parole, aucun esprit, car ta volonté est souveraine. Ton plan est infaillible, et ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Sois glorifié, Père, dans chaque vie qui entend cette prière. Sois glorifié, Seigneur Jésus, dans chaque cœur qui s'ouvre maintenant. Sois glorifié, Saint-Esprit, dans chaque foyer où cette prière résonne, et qu'en toute chose, ton nom soit élevé, aujourd'hui et à jamais. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là, je veux te dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir prié avec moi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à Dieu. Merci pour ta foi, même fragile, même silencieuse. Je sais que ce n'est pas toujours facile, que parfois les jours sont longs, que les nuits sont lourdes, mais aujourd'hui, tu as fait ce pas vers le Seigneur, et je crois de tout mon cœur qu'il l'a vu, qu'il t'a entendu, et qu'il agit déjà en ta faveur. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à boire maintenant ce verre d'eau que nous avons consacré ensemble pendant la prière. Bois-le lentement, avec foi, en demandant au Seigneur de t'apporter guérison, force, paix et renouveau. Que chaque gorgée soit un acte de confiance, un signe d'accueil pour ce que Dieu veut déposer dans ta vie. Je veux aussi te dire ceci, tu n'es pas seul. Ici, tu fais partie d'une grande famille de prières, des personnes de tous horizons, de tous âges, comme toi et moi, unis par la foi et l'espérance, et tu peux continuer de marcher avec nous. Pour cela, je t'encourage de tout mon cœur à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste un bouton, c'est une façon de dire « Je choisis de continuer à avancer avec Dieu, jour après jour ». Chaque prière, chaque message est là pour t'accompagner, te fortifier et nourrir ton cœur.
Et si ce moment t'a fait du bien, pense à quelqu'un que tu aimes, à un membre de ta famille, à un voisin, à une amie. Partage cette prière avec lui. Offrir une prière, c'est offrir de l'espérance, c'est tendre la main sans même bouger de chez soi. Tu peux être une source de bénédiction pour d'autres, simplement en transmettant cette lumière. Merci d'avoir été là. Merci pour ta confiance. Je prie pour que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta journée et que tu sentes sa main sur toi, te guidant pas à pas. À très bientôt dans une prochaine prière. Que Dieu te bénisse abondamment, aujourd'hui et chaque jour à venir.